Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Allez, aujourd'hui on va faire un petit tirage général pour voir un petit peu le climat, l'ambiance. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais dans mes tirages précédents, je vous avais parlé de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Tels que les grèves, j'avais bien vu les transports, que ça allait être en grève également. Des révélations qui tombent. Il y a le patron de Pfizer qui a apparemment fait une déclaration également. Donc voilà, donc petit à petit, ce que je vous dis, voilà, ça arrive. Ça vient tout doucement, mais sûrement. Hop, alors, allez, on va voir un peu la suite des événements, les amis. La suite des événements, qu'est-ce qu'on fait? Allez, s'il vous plaît, donnez-nous la suite des événements. Oh là 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 là, ça y va sec. Hop. Allez, encore 4. Encore 4. Ouh. Oui, ça veut bien vraiment parler. On va commencer par ce jeu, puis après on va en rajouter par-dessus, et puis on va en rajouter par-dessus. Et on va bien voir ce que ça va nous donner. Hop là là, oui. Ok. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous avons? Nous avons l'atmosphère. Donc attention, ça continue toujours, les chemtrails dans le ciel. Puis le dérèglement atmosphérique aussi, parce que il paraît qu'il fait chaud, qu'il y a une vague de chaud qui va arriver. Donc il y a bien quelque chose qui se trame là derrière. Ok. Bien oui, la théorie du complot continue à faire ses... la théorie du complot en même temps. Qui est la théorie du complot? Qui fait partie de la théorie du complot? Moi, vous pouvez me traiter de complotiste alors. Mais est-ce que c'est vraiment nous qui sommes en train de regarder, d'observer ce qui se passe? Ou est-ce que ce sont ceux qui sont en train de tenir les ficelles qui, eux-mêmes sont les complotistes? Toujours pareil, nous avons nos chers amis qui se rapprochent de plus en plus, qui viennent là, de plus en plus fort. L'Afrique est mêlée à quelque chose également. Ou alors il va y avoir peut-être une période de sécheresse en Afrique. Nous avons l'Europe. L'Europe bien sûr qui est concernée vu ce qui se passe en UNU. Parce que ça touche le monde, ça touche tout le monde. Ça touche la planète entière. Le travail et les entreprises qui vont être touchées, évidemment, elles sont impactées par ce qui se passe à l'heure actuelle et bien sûr les vérités, les révélations qui arrivent de plus en plus et de plus en plus fortes. Et pour ceux qui ne veulent pas les voir, écoutez, ne les voyez pas. Ceux qui les voient, vous les voyez, mais chacun a sa propre vérité. Donc évidemment que pas tout le monde ne peut voir les révélations qui sont faites. Bien sûr. Allez, on continue. On va voir un peu ce que ça peut nous dire un peu plus. Hop là. Alors, oh là. Ça me fait pas vraiment plaisir de vous tirer les cartes que je tire là parce que j'avais pas envie. Tiens, il y a celle-là qui a sauté aussi, de vous révéler tout ça. Mais bon, c'est vraiment ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, on est quand même obligé de parler de ça. Oui, on a aussi des problèmes avec l'immigration. J'ai vu aujourd'hui, j'ai cru entendre qu'il y avait eu un problème des personnes qui se sont retrouvées nues. Je ne sais plus où c'était exactement, j'ai entendu ça. Oui, je suis désolée de vous l'annoncer, mais il va y avoir des personnes qui vont partir et il y en a de plus en plus, même si on ne nous le dit pas exactement, mais vous avez bien vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui partent à cause de ce qu'ils ont mis dans leur corps. Le passé, les histoires, oui, le passé nous a été faussement révélé, nous a été faussement écrit. Il y a des choses qui vont rejaillir de tout ça. On a également l'art et le musée. On a souvent une histoire d'art et de musée. Ça me fait juste penser à ce qui s'est passé au musée sur le tableau de Van Gogh, les tournesols. Je crois que c'est là-dessus où on a... où les femmes ont jeté, des jeunes filles plutôt,
ont jeté des... comment ça s'appelle? De la soupe, voilà. Attention aux religions, s'il vous plaît, attention aux religions. Ne tombez pas dans le panneau du dogme, de la religion. Vous pouvez croire en quelque chose, mais dès l'instant où on commence à rentrer dans une religion, quelque chose de... voilà. Ouais, donc on nous parle toujours des bâtiments et des entreprises. Donc les bâtiments avec les entreprises, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on est bien dans ça, hein, c'est une femme qui va faire des révélations et dire la vérité. C'est une femme, elle apparaît toujours. Sortez de votre illusion, sortez du film dans lequel vous êtes plongé. Allez, on recommence un petit peu. Je voulais juste voir un petit peu plus ce que ça nous dit. Hop. Bon, ben voilà, on a la pollution. La pollution, les amis. Ouais, ça va pas aller en s'arrangeant avec le travail, oui, bien sûr. L'Asie qui joue un rôle également. Et voilà, et les manifestations qui sont encore là, qui ressortent à chaque fois, on a ces manifestations et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe en France, mais c'est ce qui doit se passer dans beaucoup d'autres pays également. On va regarder un petit peu avec l'oracle de Laura, pour voir un peu si ça nous dit quelque chose de... On peut en rajouter, hop là. Alors, que nous dit l'oracle de Laura? Hop. C'est la même créatrice hein, que celui-là de jeu. Voilà. Merci d'ailleurs pour vos dons. Merci pour vos cadeaux. J'apprécie toujours. Ouh. Hop. Et allez, deux petites dernières pour voir un petit peu. Deux petites dernières. Une et deux. Ok, allez. Alors. Qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, nous avons le roi de terre qui, lui, il nous parle d'un homme très travailleur, un homme ancré professionnellement, qui est sincère, mais il est têtu. Ok. Ensuite, on a le 8 d'air qui nous demande de lâcher prise, de laisser le contrôle, de vraiment lâcher le contrôle, de lâcher prise. C'est vraiment ce qu'on nous demande de faire là, à l'heure actuelle. Nous avons ensuite le jugement. Le jugement, lui, nous parle d'un verdict. Il va se passer quelque chose, c'est un verdict divin, hein, et c'est une réponse divine, un appel du ciel, c'est quelque chose qui va arriver. Voilà, on est dans cette phase-là où on est vers le jugement, et c'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe à côté. Nous avons également le 10 de feu. Le 10 de feu, lui, nous dit... Qu'est-ce qu'il nous dit, le 10 de feu? Le 10 de feu, il nous dit beaucoup de travail. Bien sûr, il y a une... Ah, super. Ben, je suis désolée pour le bruit, je ne sais pas du tout ce que c'est. Nous avons le 10 de feu qui nous parle de beaucoup de travail ou de communication, messager envoyé ou reçu. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent. Donc, ça peut correspondre également aux révélations. Le 2 de feu, lui, nous parle de conversations compliquées. C'est compliqué en ce moment avec ce qui se passe, donc c'est compliqué. Donc vous allez peut-être vous retrouver à dos avec certaines personnes qui ne comprennent pas votre point de vue, qui ne comprennent pas pourquoi vous dites ce que vous dites. Vous comprenez? Ensuite, nous avons quand même ce guide spirituel qui est là. Nous avons ce guide spirituel qui ressort toujours, hein, qui est toujours là, qui est toujours présent. Donc, surtout, reliez-vous à votre guide spirituel, demandez de l'aide, laissez-le vous guider, vous aider. Ensuite, nous avons le valet de feu qui, lui, va nous parler de flamme intérieure, d'intégrité. Donc, c'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est demander au guide, à votre guide de vous aider et écoutez votre intérieur, écoutez votre flamme intérieure, écoutez-vous, ne cédez pas votre pouvoir.
Surtout, ne cédez pas votre pouvoir, s'il vous plaît. Et bien sûr, à la fin, nous arrivons sur la roue de fortune qui, elle, nous parle d'un changement. On est vraiment dans cet esprit, dans ce moment où ça change. On y est là, c'est le moment. C'est pour ça que ça clash, que ça part un peu dans tous les sens. C'est parce que nous sommes vraiment à cet endroit-là. Nous sommes à l'endroit de comment ça s'appelle, du changement. Voilà, le changement, il arrive, il est là, il est présent. Il va durer quelques années parce qu'on ne peut pas claquer des doigts et changer, hein. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais il faut laisser faire le temps pour que justement on y arrive. Allez, on va faire les portes de l'intuition par-dessus tout ça pour voir un peu ce que ça... Oups là, ce que ça nous dit. Ça nous dit le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous ne risquez rien, car vous voyez, vous avez votre but, c'est l'arbre. C'est même plus loin que l'arbre, mais vous avez les filets de protection sur votre petit pont. Donc, vous ne risquez rien. Allez-y, foncez. N'ayez pas peur de tout ce que l'on peut vous annoncer dans les médias. Ça ne sert à rien. Et si vous vous sentez plongé dans la crainte, la peur et tout ça, surtout, regardez-le sous un autre angle différent pour ne pas vous laisser sombrer. Ok, allez, encore une petite dernière peut-être. Oui, bien sûr que les petites portes de l'intuition veulent nous parler. La méditation, important de méditer. Alors, on ne vous demande pas de méditer 15 heures. L'essentiel, c'est de méditer, même ne serait-ce que 5 minutes par jour. C'est juste histoire de poser le cerveau. Pour qu'il arrête de penser, de tergiverser dans tous les sens. Hop, allez les petits chakras, mes petits chakras, répondez-moi s'il vous plaît. Allez. Ah ben tiens, il y en a 3 qui sont tombés. Donc on nous dit, attention, empathie, tolérance et gentillesse. Soyez compatissants, ne rentrez pas dans la violence, ne rentrez pas dans la haine, dans tout ça. Ça ne sert à rien en fait. Restez vraiment dans votre être divin, dans votre être pur. Ensuite, nous avons les possessions. Ça nous parle de nos biens personnels, de nos finances, de nos objets personnels. Peut-être qu'il est temps de faire le tri, de prendre, d'observer, oui, de faire le tri. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me montrer. C'est plutôt de faire le tri dans ses affaires et de donner ce que vous n'avez pas besoin ou de vendre, mais lâchez les choses du passé qui ne vous servent à rien et que vous avez mis dans des placards. J'en ai déjà parlé de ça et je vois que ça revient. Ça veut dire que pas tout le monde n'a fait le travail et pas tout le monde n'a compris comment faire le travail. Et là, on vous dit encore, comme d'habitude, que vous avez le soutien des êtres spirituels, des êtres de lumière. Voilà. Pour faire un global, je vais les appeler les êtres de lumière. Ça va correspondre aux guides, aux archanges, aux anges. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Moi, j'aime bien être de lumière. Au moins, ça englobe tout le monde et ça les met pas. Je veux pas les mettre non plus dans une espèce d'endroit pour les figer. Au contraire, je préfère que voilà, être de lumière. On ne sait pas exactement qui c'est. D'ailleurs, et puis ça, pour savoir qui c'est qui en a besoin de savoir qui c'est le mental. Donc, le mental, on va le laisser de côté. Ben voilà, on va se faire une petite dernière avec Fleur de Vie. Allez, Fleur de Vie qui va nous dire ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que tu en penses, Fleur de Vie, de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, ma petite Fleur de Vie, s'il te plaît? Ah ben, voilà, tiens. Alors, oh! Eh bien, alors nous en avons 2. Ben, je vais vous lire les 2. Alors, tranquillité, les amis, tranquillité. Quand votre vie devient calme et paisible dans votre monde extérieur, sachez que beaucoup de choses sont en train de se passer dans votre monde intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Oui, ça a l'air d'aller.
Au très fond de vous-même, l'ancien et le nouveau sont en train de bouger, de s'unir pour former un élément liquide, subtil et onirique qui s'infiltre dans le tissu de votre être. Ce calme que vous ressentez, est-ce qu'on éprouve lorsque l'on fait lorsqu'un rêve ou un désir est sur le point de se réaliser? Lorsque vous éprouvez cela, restez dans cette tranquillité. Ne cherchez pas de preuves matérielles et ne vous demandez pas ce que vous avez à faire pour amener ce rêve ou ce désir à se réaliser, ni comment cela va se passer. Foutez-vous la paix, en fait, c'est ça, c'est foutez-vous la paix. Lorsque vous ressentez cette tranquillité, inspirez profondément en entrant dans le mouvement de votre souffle et expirez dans la détente. Laissez le souffle de vie calmer, apaiser et adoucir tout votre être. Permettez que le calme soit présent en vous et circule en vous. Dans ce calme, les sons les plus magiques que vous ayez jamais entendus et les plus touchants aussi deviennent vous-même. Vous êtes en train d'entendre les chuchotements de votre cœur. Écoutez et vous entendrez votre sagesse. Ça, c'est vraiment la connexion avec ces guides, ces êtres de lumière, si vous préférez. Et nous avons aussi animaux. Et celle-là, je pense qu'on l'a déjà eu. C'est l'énergie des animaux reflète notre nature instinctive en nous offrant la pluie de leurs dons et capacités. Quand on vous parle d'instinct, nous pensons d'instinct. Nous pensons plutôt à un sentiment viscéral ou à l'intuition ou à des aptitudes physiques. Jouer ou travailler avec des animaux ou simplement les observer, que ce soit d'une façon directe ou symbolique, nous met en contact avec notre propre nature animale, un aspect de nous souvent réprimé. Nous faisons un. La vie est la vie. Elle coule depuis une même source en se manifestant sous différentes espèces. Nous sommes tous des affluents de la source unique contribuant à l'essence, Oh, mais j'arrive pas à lire aujourd'hui ou quoi? L'incessante expansion de l'amour et de la lumière. Chacun dans l'expérience de son propre chemin pour connaître la vie sous des formes nouvelles et variées. Une fois que vous ressentez le caractère unique de votre être et que vous éprouvez de l'amour, il devient facile de communiquer avec toute forme de vie en étant sensible à leur originalité, au lieu d'essayer de faire à travers vos opinions, valeurs et conclusions personnelles. Les animaux sont pleinement dans l'instant présent. Ils nous rappellent avec douceur de nous adapter parfaitement à chaque situation. On est alors dans le courant de la vie et le chemin de moindre résistance se présente de lui-même. Eh bien voilà les amis. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec la caméra. Tiens, c'est bizarre. Bon, bref, j'ai l'impression que c'est tombé, mais je ne sais pas. Bon, bref, on en était où? On en était que voilà. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, journée, après-midi, comme vous voulez. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez soin de vous et restez zen. Lâchez prise. Allez, bisous, bye bye les amis. À bientôt.